Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la dernière fois, on avait essayé de retravailler l'interface de recherche du Boncoin et on avait fait la recherche principale. Donc ici, on peut taper quelque chose, on voit que ça met à jour le nombre de résultats et les recherches ici. Donc ce qui se passe ici quand on fait une recherche. Maintenant, on va essayer de travailler l'aspect filtre. Donc sur le Boncoin, quand on clique sur un de ces boutons, c'est un peu bizarre, mais les trois boutons, ça ouvre le même panneau. Celui-ci est indépendant, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc là, ça ouvre un panneau. Et dans ce panneau, on a différents filtres de recherche. Et donc, par exemple, le prix minimum, maximum. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je fais une recherche, vous voyez que ça met automatiquement à jour les résultats sans que j'ai besoin de valider. Ça met également à jour ici la valeur que j'ai saisie. Si je mets un autre, hop, pareil, ça remet à jour. Au moment où je clique sur le bouton rechercher, là, ça va venir mettre à jour également mon URL et donc du coup la query string avec un petit rafraîchissement. Donc je reviens ici, hop, je refais une autre recherche. Si je clique sur la partie grise ici, c'est pareil, c'est comme si je cliquais sur le bouton rechercher, ça vient mettre à jour ici. Donc on va essayer de reproduire ce fonctionnement, ça va nous prendre certainement 2 vidéos. Donc dans un premier temps, on va voir l'aspect recherche ici, création du formulaire, recherche classique en soumettant le formulaire. Et dans une seconde vidéo, on verra l'aspect rafraîchissement automatique quand on modifie le formulaire sans le valider, avec également le fait de mettre à jour les valeurs automatiquement ici et mettre aussi à jour la valeur dans le bouton ici. Donc voilà pour cette première partie. On va donc du coup commencer par créer notre fameux formulaire. Donc pour ça, Symfony console make twig component et on va créer du coup le composant qu'on va appeler filterForm. Donc ça nous a créé ici une vue dans laquelle on va mettre un H2 filtre. Hop. Et on va voir ici prix et donc on va gérer un prix min, un prix max et un is urgent. Les critères qu'on va gérer par rapport à la barre ici, on ne va pas gérer tous les critères. Après, c'est juste des choses à rajouter, mais ça prendrait du temps inutilement. Donc une fourchette de prix et un booléen. Donc là, on a fait notre vue. La vue, on va la charger ici dans HomeIndex. Et on va mettre ici, donc du coup, notre filter form. Ok, là, ça me dit, attention, vous avez passé un search DTO. On va en avoir besoin par la suite, donc je peux d'ores et déjà le rajouter également dans mon fichier filterform. Je vais copier-coller ce que j'avais là. Hop. Et on va charger nos classes. Donc on voit bien qu'ici, notre formulaire apparaît. Maintenant, on va faire un peu de mise en page pour qu'il apparaisse sur le côté. Donc pour ça, il faut bien comprendre aussi, si on revient ici, que quand je clique ici, j'ai pas simplement cette fenêtre-là qui apparaît, mais j'ai aussi cette zone ici en grisé qui, je vous rappelle, quand je clique dessus, simule la validation de mon formulaire. Donc j'ai deux parties. Donc je vais mettre ici dans mon filter form au niveau de la vue et on est parti. On va créer un side. Je vais mettre en classe, on va l'appeler filter wrapper. Dedans, je vais avoir ici une div qui va entourer l'intégralité de mon élément ici. Hop, je vais plutôt mettre une div là et un aside ici. Et on va avoir un lien
Pas besoin de href. Mon lien, il va avoir la classe filter backdrop. Et ici, on va mettre une classe filter form. Ok. On est parti côté CSS. On va du coup créer notre filter form, donc la classe principale. Dedans, on a notre filter backdrop. On a du coup un position fixed, inset 0, donc ça se met en haut à gauche, inset. Donc au passage, j'utilise le nesting, une nouveauté de CSS qui est bien pratique. Maintenant, on a un background color qui va être neutral. J'essaie d'aller assez vite sur cette partie. La width sans VW, la hauteur sans VH. Donc filter form, filter backdrop. On va fermer ça. Donc filter backdrop. Non, c'était filter wrapper. C'est pour ça que ça ne marche pas comme je voulais. Et on a bien notre zone. On va lui mettre un z-index pour que ça passe bien au-dessus du reste. Là. On a bien cette partie. On va maintenant ajouter filter form, qui était notre side. On va également être en position fixe. On va être en top 0. En right 0 cette fois-ci. En background color, on va mettre du Pico neutral. Non, pardon, du Pico primary inverse. Ok, en z-index, on va le remettre bien par-dessus l'autre. En hauteur sans VH, en width, on va mettre 360 pixels. Padding, Pico spacing. Ok, on a notre truc qui apparaît bien sur le côté. Maintenant, de base, on ne le veut pas. Donc de base, on est à display none de l'intégralité de notre truc. Par contre, si on a une classe visible, dans ces cas-là, on va afficher tout ça en mettant un display block. Donc là, c'est si on est filter wrapper et visible. Vous voyez que j'ai pas mis d'espace. Hein, c'est pas. Là, c'est comme si j'avais sélecteur comme ça, encore sans espace. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de classe visible, donc ça apparaît pas. Si je mets ici et que je rajoute une classe visible, du coup, ça apparaît. On va rajouter également un petit effet de slide. Donc avec une keyframe qu'on a appelée slide, qui va aller jusqu'à un translate à 0. Et de base, le filter form, il va être translate de... Je vais mettre 50% pour que vous compreniez bien ce que je fais. Donc là, si je translate ça de 50, vous voyez qu'il commence à disparaître. Donc si je translate de 100%, il disparaît totalement. Il est caché à droite. Et je veux que ça, quand ça s'affiche, j'ai une animation qui va appeler slide, qui va durer 0,5 secondes, qui va être en easy in out et forward pour regarder les résultats finaux de l'animation. Et donc là, ça va passer notre translate de 100% vers 0, qui va réapparaître. On va faire l'essai, si j'actualise, on voit qu'il réapparaît. Ok, maintenant, ce qu'on veut, c'est, du coup, si j'enlève ça, je ne l'ai plus. Hop, ça actualise. Si je le remets, hop, ça revient. Donc, je veux créer un toggle autour de visible. Pour ça, on va se mettre dans notre filter form et on va créer
une propriété qu'on va appeler visible, qui va être de base à false. Et donc ici, au niveau de notre classe, si j'ai visible à true, je veux afficher une classe qui s'appelle visible, sinon rien. Donc de base, elle est à false, j'ai rien. Si ici je la passe à true, ça va rajouter la classe au niveau de mon CSS et du coup, elle apparaît bien. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que le true ou le false change au moment où je clique sur un de ces boutons. Vous voyez ici, c'est si je clique sur ces boutons-là que ça apparaît. Donc mes boutons-là, ils sont au niveau de mon index. Ici, ils sont là. Donc pour pouvoir gérer un comportement de capter le clic sur un de ces boutons, etc., je vais les mettre aussi dans un composant et ça sera un peu plus clair aussi au niveau de notre vue. Donc, hop, je vais enlever tout ça, je vais créer un nouveau composant twig filter buttons. On va le créer. Symfony console make twig component filter buttons. Et donc dans la vue des filter buttons, je recopie-colle ça. Ce qui fait que là, normalement, visuellement, j'ai pas de différence. Sauf que maintenant, je veux que quand je clique là-dessus, je déclenche le changement. Donc attention, on va bien se concentrer. Quand je clique sur un de ces boutons qui sont dans le composant filter button, je veux que ça interagisse avec ma variable visible qui est dans mon filter form component. Donc en fait, je veux communiquer entre deux composants qui ne sont pas apparentés. Donc pour faire ça, on va dans la documentation. On a une partie dans la documentation de Symfony qui est sur justement la communication entre événements. Et on voit qu'on peut soit mettre un this emit directement dans un code, ça va envoyer un événement qui pourrait être écouté, soit on peut le faire directement ici avec un live emit. Nous, on va faire ça sur notre bouton. On va lui mettre un live, un data action égale live emit et on va l'accompagner d'un data event qui va être le nom de l'événement. Donc là, on va mettre par exemple show filter. Ah, c'est le nom de mon événement. Maintenant, n'importe quel composant peut écouter cet événement. Donc on va se mettre ici dans filter form, on va lui créer une nouvelle fonction qu'on va appeler toggle visible. Donc ça va faire un simple toggle, donc c'est-à-dire je vais prendre this visible et ça va lui donner la valeur inverse. Si c'est true, ça va devenir false, si c'est false, ça va devenir true. Et ça va écouter l'événement en question. Donc là, on va rajouter un live listener et on va dire écoute-moi. Comment je l'avais appelé? On n'est pas obligé de l'appeler toggle visible, on peut aussi, mais je l'avais appelé showForm. On peut aussi passer des paramètres dans l'événement et à tout expliquer dans la doc. Maintenant, si je reviens ici, et je clique là, hop, ça ne marchait pas, j'ai dû oublier quelque chose. C'est show filter et pas show form. Voilà. Si je clique là, ça fonctionne. Donc je récapitule. Quand je clique sur mon bouton, donc mon data action, il écoute par défaut le clic, il envoie un événement, il émet un événement qui s'appelle showFilter, qui peut être écouté par n'importe quel composant. Là, il est écouté pour le coup par filterForm. Quand il détecte que showFilter est déclenché, il va changer la valeur de visible. Donc visible qui était à false par défaut devient true. Et vu qu'elle est true, il va re-rendre également à chaque fois qu'il écoute un événement et qu'il capte cet événement, il re-rend le composant. Donc il re-rend le composant ici. Il voit que dans mon filter form, mon visible devient true, donc il affiche la classe visible, et donc du coup, j'ai mon fil qui apparaît. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi le concept. Ok, maintenant on va créer notre formulaire. Symfony console
make form, on va créer du coup un filter type. Le filter type, il s'est créé ici. On avait un main search type la dernière fois, on a créé un filter type. Donc comme le main search type, il va étendre notre search GTO. Et il va alors être relié à notre search GTO. Le but de ce formulaire, c'est de venir hydrater search GTO. On va y trouver quoi dedans? On va y trouver min price, un prix minimum, qui va être un type money type. On va lui dire required false. Label, on va lui mettre minimum. On va également créer ici un max price, un maximum, et on va créer un petit is urgent qui va être un checkbox type. On va ensuite mettre un require false et ici mettre annonce urgente uniquement. Voilà. Ok, on a notre formulaire. Donc là, le but du formulaire, ça va être de venir hydrater notre search DTO. On va voir ça juste après. On va essayer ici de rendre notre formulaire. Vous allez voir, on aura une petite erreur après. Donc, pour rendre le formulaire, je remets sur la documentation. On voit que on a créé le formulaire. On a appelé le composant, ça y est déjà appelé. Et donc, dans le composant, on va, pour prendre en compte les formulaires, rajouter un trait. Hop, ici. Use component with form trait. Hop. Ça nous oblige à déclarer la méthode ici. Ah non, pardon, c'est pas ça. Déclarer cette méthode. Tac. Hop, on met les use. Et donc là, on va appeler le filter type. Et on va lui passer par défaut le search GTO. Donc là, mon create form, ça marche pas parce que j'ai pas mis l'extend de l'abstract controller. Voilà. Donc là, on est d'accord, on instancie un formulaire de type filter type et on lui passe search GTO. Et je mets mon use. Voilà. Donc là, si j'actualise, hop, on a un problème. Il nous dit attention, filter form, qui donc fait appel à un filter type. Le filter type, tu as dit qu'il était relié à search GTO, mais non, et tu essayes de lui mettre un min price, un max price, un is urgent. Sauf que ceux-là, ils n'existent pas dans search GTO, donc ça plante. Donc il faut bien penser à rajouter. Et donc on va rajouter ici min price. Par défaut, c'est nul, on n'est pas obligé d'en mettre. Un max price, un nul aussi. Et un public booléen de is urgente qui va être lié à false par défaut. Par défaut, on veut toutes les annonces, pas uniquement les urgentes. J'ai plus mon erreur. Par contre, j'affiche pas encore le formulaire, donc il faut bien penser à afficher notre formulaire. Donc dans la vue du composant, ici, j'avais mis juste du texte. Hop, on va mettre notre formulaire. Donc on va avoir un min price, un max price, un is urgente et un recherché ici. Hop, et là, j'ai bien mon formulaire qui apparaît. Un petit peu de mise en page rapidement. Là, j'utilise aussi des choses qui existent dans Pico. Je mets un field set autour de ça. Une légende qui va être pris en euros. Là, je vais mettre un field set aussi autour de ça.
Hop, je vais mettre annonce urgente. Ok, maintenant on va rajouter un truc bien pratique qui est rôle groupe. Hop, et là on voit que ça nous a regroupé. Donc les euros, on va pas s'embêter avec. On va les retirer. Pour faire ça, on va mettre ici currency false. J'en ai pas besoin parce que je l'ai mis dans la légende ici que c'était des prix en euros. Hop, voilà. En CSS, on va juste lui mettre que la légende, ça va être un font weight bold. Hop, donc là on est bien. Tac tac, et au niveau de ça on va faire un petit peu de style aussi pour se rapprocher du rendu du bon coin. Donc je me mets ici, là on va le splitter en form widget. Pardon, hop, form widget, on va mettre un form label après. Et on va lui dire aussi au niveau du form widget, hop, mets-moi une balise, dans les attributs, une balise, un attribut pardon, qu'on va appeler rôle, et ça va être le rôle switch. Ça c'est dans Pico aussi. Donc si vous ne connaissez pas Pico CSS, n'hésitez pas à regarder, c'est assez pratique. Et voilà, on a un petit bouton toggle en rajoutant ce rôle switch. Et on a un truc qui est plutôt propre par rapport à ça. On n'y est pas tout à fait, mais on commence à avoir une interface qui est assez sympa. Donc, urgente, voilà. Maintenant que j'ai ça, on va pouvoir gérer le formulaire en lui-même. Donc pour ça, là si je fais rechercher, ça fait un formulaire classique, c'est pas tout à fait ce que je veux. Vu que je l'ai mis dans un composant, l'intérêt c'est justement de venir capturer le fait qu'on soumette le formulaire pour exécuter la méthode qu'on veut et le comportement qu'on veut. Donc moi ce que je veux faire, c'est exactement ce que je faisais dans mon composant main search. Composant main search, qu'est-ce qu'on récupérait on soumettait, donc dans la méthode save, on soumettait le formulaire, on récupérait les données et on faisait une redirection vers la page pour pouvoir mettre à jour notre URL au niveau de notre query string qui était capturé au niveau de notre home controller ici par le map query string. La query string venait hydrater notre objet source.html. Ok. Donc pour faire tout ça, on va copier-coller ce qu'on avait là et on va le reporter dans notre composant filter form avec une méthode save. Et donc du coup, la méthode save, pour qu'elle soit capturée, il faut mettre au niveau du formulaire, dans la vue, ici, hop, sur le form start, hop, je rajoute le fait que quand j'essaye de soumettre le formulaire, donc la data action pour un formulaire, c'est la soumission, je vais chercher la méthode save, je fais un prevent default et chercher la méthode save de mon composant. Ok. Donc, je réactualise, hop. Donc là, j'ai un composant, je valide. Par contre, il ne se passe rien. Et on voit que ça ne met pas à jour les choses. Effectivement, là, j'ai gardé au niveau de mon filter. Je fais un peu de ménage que je suis perdu. Hop, de mon filter form, ici, j'ai juste gardé search. Or, moi, ici, c'est plutôt min price que je voudrais. Min price. Max price. Et on peut aussi vouloir is urgent. Donc là,
si je réactualise, je prends ça. Si je mets 10 ici, on voit que ça met bien à jour. Par contre, ça a perdu la recherche que j'avais, qui était à Dull. Là, si je mets Dull, je perds les résultats. Donc, je vais cumuler tout. Donc là, on pourrait rajouter Search. Search GTO, Search. Hop, ce qui fait que là, hop, si j'actualise, que je rajoute des choses ici, on voit que je cumule tout. Si je reviens là, je récupère aussi les données de mon formulaire, puisque j'avais passé ici l'objet sur GTO à mon composant, et donc l'objet sur GTO, il était récupéré ici, pardon, ici, puis passé à mon formulaire, donc on retrouve les valeurs par défaut. Et si je fais du coup une recherche ici, que je modifie la recherche ici, je perds les données. Parce que dans mon main search, j'ai gardé que search, j'ai pas tout le reste. Donc il faudrait que je recopie aussi tout ça. Ça fait un peu redondant. Ce qu'on pourrait faire, c'est dans l'objet search GTO, lui dire crée-moi une petite méthode qui va être, je sais pas, generate query string, va nous renvoyer une array. Je vais mettre generate query parameter, parce que c'est bizarre d'appeler un truc query string qui retourne un array, je trouve. Hop, et donc là, ça va nous retourner un petit tableau qui va contenir nos différentes valeurs. Hop, on va enlever ça. Hop, donc search, min price, max price, urgente. Si j'en rajoute, j'ai juste à mettre à jour ce tableau-là et pas partout dans tous mes composants. Et donc, ici, plutôt que de mettre le tableau de paramètres, je vais aller appeler sur GTO generate query parameters. Idem sur le main search. Et ça va nous envoyer le tableau de paramètres. Donc là, on va voir si ça fonctionne bien. Hop, je fais une recherche ici. Hop, on garde bien tout. Et du coup, si je fais une nouvelle recherche ici, je garde encore tout. On est bon. Maintenant, il faut que la recherche en elle-même elle donne un résultat. Donc ça, il faut que j'aille dans mon repository et que je rajoute des paramètres. Donc on va rajouter ici, par exemple, si ici mon price, il faut qu'il soit supérieur ou égal à mon min price. Hop, donc là si je recherche ici, hop, on va nettoyer un peu tout ça, hop. Et là j'ai aucun résultat. Parce que j'ai pas de min price. Si je rajoute min price égale 10, hop, là j'ai des résultats. Donc si min price est nul, ça marche pas. Donc c'est pas tout à fait ça que je veux, on fera un truc un peu plus compliqué. Et dans tous les cas, si j'ai pas de min price, j'ai pas envie de faire cette partie de la requête. Pareil, si j'ai pas de search, parce que je pourrais ne pas avoir de search, je ne pourrais pas faire cette partie de la requête. Donc on va mettre quelques conditions. Donc on va faire une variable QB pour query builder, qu'on va renvoyer ici à la fin. Et on va juste mettre des petits, hop, des petites conditions. Hop. Tac, tac. Si j'ai sur GTO search, dans ces cas-là, je rajoute cette partie-là. Hop, 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 tac. Si j'ai ça avec min price, je rajoute cette partie-là. Je continue. Si j'ai max price, du coup, hop, ça doit être inférieur à max price. Alors, on
va déjà voir ce que ça donne cette partie-là. Je réactualise ici, et là j'ai une erreur. Il me dit, attention, tu essayes de lire un truc, en clair, mon search JTO il est nul, parce que j'ai rien, et tu essayes de lire search. Donc là, j'avais pas eu l'erreur, parce que j'ai rajouté le point d'interrogation ici. Et là, en fait, quand il est nul, bah, j'ai l'erreur. Donc là, si je mettais le point d'interrogation, hop, j'aurais plus la même erreur ici, hop. C'est une façon de faire, on peut faire comme ça, j'ai d'autres erreurs. Une autre solution, c'est de s'assurer que j'ai toujours un sort GTO, donc je peux enlever le fait qu'il soit pas obligatoire ici, et dire au niveau de mon home controller, ok, là tu récupères un sort GTO, maintenant sort GTO, s'il n'existe pas, tu me fais un new sort GTO, tout simplement. Donc les deux points égales, hein. Si sort GTO existe, bah, il garde sort GTO, sinon il me fait un new sort GTO. Existe ou est nul. Hop, donc du coup là, bah, je retrouve mon erreur qui me restait. Je dois retourner un truc. Une petite erreur ici. Tac, tac. Je dois retourner un arrêt et je retourne rien du tout. Hop, voilà. Ok, là ça fonctionne. Donc maintenant, on voit que hop, je peux refaire une recherche avec Doll, par exemple. Je peux faire une recherche, on va mettre entre 4000 et 5000. Et là, on voit que ça filtre bien. Et au niveau de mes annonces, ici, je ne l'ai pas géré. Donc là, par contre, il faut faire attention. Au niveau des annonces, on ne veut pas juste faire un booléen true-false. Je veux, si j'ai pas coché, je veux toutes les annonces. Et si j'ai coché, je veux uniquement les urgentes. Par contre, si c'est pas coché, je veux pas uniquement les pas urgentes. D'accord, je les veux toutes. Donc là, c'est une petite subtilité. Donc si on a coché donc is urgente et à true, dans ces cas-là, on veut prendre tout ce qui est is urgente égale true, tout simplement. Et là, j'ai pas besoin de cette paramètre. Hop. Ce qui fait que là, si j'actualise, on voit que là, j'avais coché un petit point de hop, on va y arriver, hop, et là, si j'enlève, c'est bien toutes. Plus la urgente. Et donc là, ça fonctionne également. Donc on est pas mal. Hop, on peut cumuler les différentes recherches. Donc là, si je clique sur ma partie là, il ne se passe rien. Donc ce que je voudrais faire, c'est si je clique là, bah, c'est comme si je cliquais sur mon bouton de formulaire. Donc je vais revenir sur mon filter form. Hop, et je vais lui dire, mon bouton là, bah, tu vas lui rajouter un data action qui va être égal à live action et un data action name qui va être un prevent save. Ce qui fait que maintenant, hop, si je modifie quelque chose là et que je clique là, et ben ça met à jour automatiquement sans que j'ai besoin de cliquer sur le bouton recherche. Dernière petite chose, ici, si je mets un minimum qui est plus grand que maximum, ou que je fais un chiffre minimum, un chiffre en dessous de 0, etc., bah, j'ai 0 résultat, mais du coup, c'est pas logique. Je devrais avoir une erreur. Donc là, on va rajouter juste des petites assertions. Donc au niveau de Symfony, pour faire des assertions, il faut le use qui va bien, ici. Et donc ça, on va le faire directement au niveau de notre classe sur GTO. Hop, et ici, on va lui rajouter, au niveau de mon min price, ben, je veux un assert positive, pour les deux d'ailleurs. Et je veux un assert qu'on va dire greater than, lesser than, pardon, or equal. Donc ça, je veux qu'il soit plus petit que mon max price. Donc pour ça, je vais utiliser property pass et je vais dire max price. Il faut que tu sois plus petit que max price. Et inversement ici, greater than or equal à min price. Ce qui fait que maintenant, hop, hop, je vais arriver, hop, si je mets 1000 et 100, on voit que j'ai mon
résultat qui apparaît directement. D'ailleurs, ça c'est intéressant. J'ai pas cliqué sur rechercher là, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vais vous remontrer. Hop, là je mets 100, hop, là je mets 10, et au moment où je fais un on-change, c'est-à-dire que je quitte le focus de mon champ, bam, ça exécute. Ça, c'est un avantage quand on gère les formulaires dans les composants. C'est que ça, dès qu'on fait un on-change, automatiquement, c'est pris en compte et ça vient exécuter le formulaire, et donc la validation s'affiche. Bon, il faudrait traiter les choses, mettre en français, etc., etc., mais c'est pas très important. Si vous ne le savez pas, pour mettre en français d'ailleurs, c'est toujours intéressant de le montrer. Donc config, normalement c'est dans package, je crois que c'est dans translation, voilà, on met fr, et magie, hop, magie, hop, juste que je réactualise, hop, et là il l'a mis en français, voilà. Ok, donc là on a fait une bonne partie déjà du chemin qu'on avait à faire. On a un formulaire qui est utilisable, cumulable avec l'autre formulaire de recherche. Maintenant, ce qui va nous rester à voir, et on verra ça dans la prochaine vidéo, c'est le fait de modifier les valeurs ici. Vous voyez sur le site du Boncoin, si je modifie la valeur ici, ça modifie automatiquement sans que j'ai à recharger, ça modifie mon recherche et les valeurs qui sont là. Donc on aura tout ça à faire pour la prochaine fois, modifier ça, que ça puisse modifier directement les résultats, qu'on affiche le nombre de résultats et qu'on mette à jour nos filtres ici. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.